Voilà, nous reprenons notre Global Industry Preview et nous allons aborder cet après-midi le thème de la compétitivité, notamment de l'industrie 4.0, avec des webinars consacrés à l'automatisation et à la digitalisation de nos entreprises, tout au moins des produits et solutions qui arrivent là-dessus. Alors en introduction, je reçois Laurent Siegfried, vous êtes délégué Startup Industrie du Gimelec, et on va essayer de parler ensemble de plusieurs sujets. Alors notamment, moi j'ai noté deux sujets majeurs, un qui est l'edge computing et l'autre le virtual commissioning. Oui. Alors, vous serez d'accord avec moi que ça mérite quand même quelques explications un peu sur le fond, hein. Donc prenons le premier, l'edge computing, c'est quoi cet anglicisme? Alors, Edge Computing, effectivement, c'est une offre qui est faite par nos adhérents à destination du marché. On s'adresse là à un marché plutôt de type PME, utilisateurs et petite ETI. C'est quoi déjà le terme de la définition de l'edge computing? L'edge computing, c'est la possibilité de rénover des machines avec de les rendre communicantes en mettant des boîtiers sur ces machines-là et de les raccorder entre elles pour rentrer dans le domaine de l'industrie du futur, dite 4.0 également. Donc c'est un anglicisme, mais bon, nous on va appeler ça, c'est le raccordement des machines entre elles pour démarrer, des machines existantes entre elles, c'est pas des machines neuves, pour démarrer à encourager les entreprises à rentrer dans l'industrie du futur. Et donc là, on parle bien des oubliés quelque part de l'industrie 4.0, on est toujours avec des nouvelles technologies. Donc là, c'est des entreprises qui ont des machines, des robots, toutes ces machines-là, c'est ça qu'on va permettre de faire communiquer entre elles. Exactement. L'intérêt, c'est de capter des données de ces machines-là, d'extraire les données clés de ces machines pour pouvoir les analyser et rendre les entreprises plus compétitives. C'est le début de l'industrie du futur. C'est tout. Voilà, on démarre par là et ce sont des offres qui sont disponibles sur le marché et pas très chères. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça fait partie de quoi? D'un plan de relance, du plan de relance, et ça fait partie d'une stratégie nationale là-dessus? Absolument, c'est complètement intégré dans le plan de relance. Ce sont des offres qui sont packagées, destinées à être simples, et puis qui font partie du plan de relance et même de programmes d'accélérateur de la BPI, si on veut aller encore plus loin derrière. En tout cas, c'est le début de l'industrie du futur. Des offres d'un package qui vont entre 10 000 et 15 000 euros, tout compris. Le boîtier, le captage des données, la formation à l'utilisation de ces boîtiers, sans changer quoi que ce soit dans l'usine existante. Alors, comment je fais? Ça m'intéresse, ce que vous venez de dire. Tiens, du edge computing, chez moi, j'ai des vieilles machines, enfin des machines un peu anciennes, j'ai envie de récupérer de la data. J'appelle le Gimelec, je fais comment? En fait, quel est le plan? Est-ce qu'il y a, c'est la BPI qui gère ça? Est-ce qu'on est tamponné BPI, Edge Computing C'est une bonne question. Effectivement, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez déjà un offreur qui travaille avec vous. Dans ce cas-là, vous appelez directement, peut-être pour se faire aider, vous rentrez dans le cadre du plan de relance avec les régions, les agences de développement des régions, qui sont très impliquées, ou la BPI directement si vous avez un problème d'accélérateur. Soit vous n'avez pas encore d'offreur, et vous vous dites, tiens, ça m'intéresse, l'edge computing, c'est bien, j'ai pas tout compris, mais je vais être plus compétitif. Dans ce cas-là, vous pouvez appeler le Gimelec, ou en tout cas les offreurs du Gimelec. Vous allez sur le site du Gimelec et vous allez trouver les offreurs qui vont bien et qui vont proposer des offres packagées qui correspondent tout à fait à cette attente. Ça veut dire que si je vais sur le site, il y a vraiment une offre, on ne va pas citer de nom de société, c'est pas le but, mais j'imagine qu'il y en a au moins une dizaine, et on peut aller dans un onglet offre à Edge Computing de chez X, de chez Y, c'est ça? C'est packagé comme ça? Oui, alors si vous allez sur le site du Gimelec en tant que tel, vous trouverez un site institutionnel du Gimelec qui explique ce que c'est que le Gimelec, mais là on est plutôt dans ce qu'apportent les adhérents du Gimelec sur le marché. Donc, on peut aller chez chacun des adhérents et voir ou alors sur un site qu'on fera, on aura peut-être l'occasion d'en parler en fin d'interview, j'en sais rien, mais qu'on est en train de faire pour pouvoir faciliter justement qu'est-ce que c'est que l'edge computing. Vous aurez ces explications-là dans un site très bientôt. On va y revenir. Alors cet edge computing, on le met en place sur la machine, donc on remonte de la data. Est-ce que c'est un moyen, quelque part, d'avoir un indicateur de digitalisation de nos entreprises? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser en se disant, tiens, les PME françaises sont en train de bien se digitaliser? Est-ce que c'est possible? Ah oui, absolument. C'est aussi un des buts. On voudrait mesurer en France quel est le degré de digitalisation de nos entreprises françaises, notamment toute la partie des PME, des ETI plutôt petites, etc. Pour voir, parce qu'on sait maintenant que quand on numérise et quand on digitalise les entreprises, elles sont plus compétitives, elles gagnent des nouveaux marchés, elles rentrent dans un nouveau modèle économique, Et donc, du coup, comment mesurer cette évolution?
solution, eh ben, ça va être la possibilité de compter le nombre de box Edge Computing qu'on vend sur le marché. Et je peux vous dire que déjà, on voit une nette progression et ça nous permettra de mesurer, d'avoir une espèce de taux de digitalisation de l'industrie française. Et est-ce que dans les autres pays, on a la même démarche? Ça serait génial. Ah oui. Dans les autres pays, ça veut dire qu'on va pouvoir se comparer demain? Oui. Absolument, il y a beaucoup de pays qui communiquent sur le fait qu'ils sont industrie 4.0, qu'ils sont très numérisés, très digitalisés, mais il y a peu de mesures efficaces. Nous, on va faire les deux, et l'idée, c'est bien sûr de se comparer par rapport à ces pays-là. Les pays majeurs en Europe, Allemagne, Italie, Espagne, etc., et puis d'autres pays dans le monde. D'accord. Donc alors on est quand même, nous, en France, en période de rattrapage un peu, donc il faut qu'on accélère le développement et la vente de ces offres IoT Box pour certains, ou bien Edge Computing pour d'autres. D'accord, mais il y a un organisme qui va se créer, donc comment on va faire? Alors nous, au Gimelec, on mesure, et puis après on communique ces résultats, bien sûr, à nos adhérents, mais aussi aux organismes étatiques qui vont bien, contrats de filière, Alliance Industrie du Futur, voilà, la DGE, etc., etc. Il y a combien d'entreprises qui sont intéressées par cette solution, potentiellement intéressées par ce edge computing? Parce qu'à vous écouter, il doit y en avoir quand même des milliers. Oui, exactement. On est sur 40 000 PME en France. Il y en a réellement 30 000 qui sont en capacité peut-être de développer ces offres-là. Et on est, alors là, on est sur le vraiment très long terme. Mais en court terme, on est sur 10 000 entreprises à peu près. Sur les 3 ans qui viennent ou 2 ans qui viennent, on pourrait numériser 10 000 entreprises avec cette offre. Donc ça, on résume, on met ça dans la machine, enfin au pied de la machine, et on remonte la data de la machine, ce qu'on n'avait pas avant. Exactement, voilà, exactement. On va voir peut-être à la fin ce qu'on peut en faire de toutes ces datas, parce qu'à un moment, c'est bien de sortir de la donnée. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc deuxième sujet, on m'avait dit Edge Computing, et puis Virtual Commissioning. Alors c'est pareil, j'allais faire le même exercice, c'est quoi le Virtual Commissioning? Oui, il y en a, voilà, Virtual Commissioning, ça s'adresse non pas aux end-users ou aux utilisateurs finaux, mais aux constructeurs de machines. Et donc ça, c'est plutôt la cible, donc on est une cible plus réduite. Alors qu'est-ce que c'est que le Virtual Commissioning? Beaucoup appellent ça le jumeau numérique, mais c'est plus que le jumeau numérique en fait. C'est un jumeau numérique opérationnel, c'est-à-dire un jumeau numérique qui est capable d'aller jusqu'à la simulation de la machine, jusqu'à la mise en route de la machine, c'est-à-dire c'est un jumeau numérique connecté aux automatismes de la machine. Et donc le tout fait le Virtual Commissioning. L'intérêt, c'est qu'on gagne énormément de temps sur la mise à disposition du client final de cette machine. On réduit considérablement le temps de développement de la machine. On peut dire qu'on peut réduire jusqu'à presque 1 an parfois ou 9 mois le temps de mise sur le marché de la machine, parce qu'en fait, au lieu de monter un prototypage machine dans l'atelier, de le démonter et ensuite de le remonter chez le client final, on peut directement simuler sur le jumeau numérique toute la partie opérative de la machine. La partie vibration, la partie température, la partie... Et donc, ça nous évite de faire un montage. Et une fois qu'on est chez le client final, on a quasi certitude que cette machine est montée et opérationnelle. Quand vous parlez d'OEM, fabricant de machines, c'est la cible prioritaire ou c'est la cible unique? Alors, c'est la cible prioritaire. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a une petite faiblesse en France on va dire, de compétition par rapport aux autres offreurs mondiaux de type constructeur de machines. Les Japonais, les Allemands sont des leaders dans le domaine de la machine. En France, on a pris un peu de retard. On a des champions français, bien sûr, peut-être pas suffisamment. Il faut aider à les grossir, enfin à les faire grossir, et il faut donc développer cette catégorie-là. Le Virtual Commissioning est principalement centré sur cette cible-là. Mais par extension, on peut utiliser le Virtual Commissioning sur d'autres clientèles. Mais on va dire que la clientèle vraiment principale, c'est les constructeurs de machines, OEM en anglais. Parce que vous écoutez, le jumeau numérique serait, je ne sais pas s'il y avait une hiérarchie, le Virtual Commissioning serait en dessus du jumeau numérique, parce qu'on intègre un petit peu le côté opérationnel, mais le jumeau numérique sera peut-être plus pour des lignes de production, c'est ça? Oui. Il peut y avoir une différence là-dessus? Oui. Oui, ça, on peut faire cette comparaison-là, oui, tout à fait. Jumeau numérique est plus large, on peut faire des jumeaux numériques partout pour dessiner une pièce, par exemple, alors que le Virtual Commissioning, c'est vraiment destiné à connecter le jumeau numérique avec la partie opérative de la machine. Tout ce qui est en mouvement, ça va plutôt être ce type d'offre. Alors, en termes d'acteurs, j'imagine, tout à l'heure, on parlait de milliers de PME. Oui. J'imagine que ça doit être
plus faible. Vous allez me dire, et puis est-ce qu'on a la même démarche, la même approche? Vous parliez de BPI, de Régio, est-ce qu'on fait la même chose? Oui, on a fait la même chose. On est un peu moins avancé parce qu'on a moins d'acteurs qui sont capables de proposer ce jumeau numérique connecté à une partie opérative. Il y a quelques acteurs qui sont très très forts dans ce domaine-là, mais on n'est pas encore complètement, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables de le faire complètement. Il faut aussi parler du prix. On était sur 10-15 000 euros sur le Edge Computing. On est plutôt sur 40 000, 50 000 euros sur la partie Virtual Commissioning parce qu'il y a un accompagnement plus lourd. Ce n'est pas tant le logiciel qui coûte et puis tout le reste, mais c'est l'accompagnement qui est un peu plus lourd. Et on a une cible un peu plus réduite. Donc, je dirais qu'on est autant le Edge Computing, dans les 2 ans qui viennent, on pourrait viser 10 000 sociétés. En Virtual Commissioning, on est plutôt peut-être sur 1000 sociétés et sur peut-être 5 ans ou 4 ans, 5 ans. Le temps que tout ça... Là, on est déjà dans l'industrie 4.0 réellement. Plus, voilà. Ouais, mais voilà. bon, c'est vrai que si on est sur les OEM et fabricants de machines, c'est pas non plus... c'est un potentiel énorme. Exactement. Il n'est pas majoritaire. Exactement. Par effet, juste si j'ai 30 secondes, je voudrais dire que le Virtual Commissioning amène également une décarbonation de l'industrie très forte, puisque comme on évite le prototypage qui coûte cher en montage, en pièces, en matières premières, etc., on évite toute cette partie-là. Le Virtual Commissioning contribue également fortement à la décarbonation de l'industrie française. Oui, et puis on a vu avec pas mal d'interviews pendant ces 2 jours de Global Industry Preview que la décarbonation et le 4.0 étaient vraiment liés. En fait, on ne peut pas faire de décarbonation si on n'est pas déjà passé au 4.0. Exactement. Quelque part, il faut passer au Edge Computing, il faut passer au Virtual Commissioning, si j'écoute bien tout ce qui m'est expliqué avant de pouvoir passer à la décarbonation. Enfin, les deux sont quand même assez liés. Exactement, c'est le lien que je voulais faire. Oui, tout à fait. Alors, toutes les définitions que vous venez de nous faire, là, sur le Edge Commissioning, le Virtual... Non, le Edge Computing, oui, même moi, je m'y perds. Ouais. Le Virtual Commissioning, le Gimelec, c'est un peu le représentant, enfin, pas un peu, c'est le représentant de l'industrie 4.0 en France. Oui. Où c'est que je retrouve toutes ces explications là, parce que oui, alors, vous l'avez dit vous-même, hein, quelque part, à un moment, on se pose la question, on se dit, c'est quoi l'Edge Computing, Virtual Commissioning, enfin, comment je m'y retrouve? Oui. Oui, tout à fait. On avait fait d'ailleurs, pour rentrer dans l'industrie 4.0, des revues, des livres blancs qui expliquaient ce que c'était que l'industrie 4.0, les leviers à transformation, l'importance des data, etc. Bon, on va faire un livre blanc, mais un livre blanc non pas... on va dire papier, on va faire un livre blanc numérique qui va être lancé peut-être, je l'espère, au même moment d'ailleurs que Global Industry, hein, c'est notre... Ah bah c'est un scoop pour le salon, ça c'est bien. Oui, exactement. En tout cas, on essaie de tenir ce délai-là. Et sur ce site-là, on va trouver tous les termes qu'on évoque et les offreurs qui vont bien pour apporter ces offres-là, mais des explications techniques sur les technos également, ce que ça apporte. Donc rendez-vous en septembre sur le site du Gimelec. Pas un glossaire des différentes... ça sera plus qu'un glossaire. On va avoir l'Edge Computing, puis derrière, on va pouvoir retrouver ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Ça sera plus qu'un glossaire, hein, ça sera vraiment un livre blanc sous format numérique. Et alors, à vous écouter, en fait, on met du Edge Computing pour attraper de la data et la remonter. On fait du Virtual Commissioning, on est dans la data. En tant qu'automaticien, quelque part, je suis content que l'OT, l'IT se rejoignent, mais j'ai un peu peur des fois que ce soit la data qui fait loi. Comment vous gérez toute cette donnée au sein du Gimelec? Il y a de la data qui vient quand même de l'opérationnel. Enfin, comment vous êtes structuré là-dessus? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est le gros changement de nos adhérents, des offreurs du Gimelec et du Gimelec en particulier. On vient du monde, on va dire, très ancien de l'électromécanique, on est passé à l'électrotechnique. Maintenant, on est dans l'électronumérique, on est la filière électronumérique. Et effectivement, c'est quoi le gros changement? C'est le mariage de l'IT et de l'OT. Et on est, nous, très OT et on monte vers l'IT. Et l'IT devient de plus en plus descendant vers l'OT. Tout ça, il faut le faire converger. Et c'est la data qui est au cœur de cette convergence IT-OT. On a monté au Gimelec une plateforme IT-OT avec nos adhérents qui sont à la frontière entre les deux, qui apportent des services entre l'IT et l'OT. Et en fait, ce que je veux exprimer par là, c'est que la data, c'est le cœur de demain. C'est-à-dire qu'on est tous capables, au niveau de nos offres, de faire du matériel hardware. C'est la gestion de la data, c'est les solutions qu'on va apporter autour de la data, de l'intelligence artificielle hybride, mais plus que ça encore, et qui vont faire converger ces deux mondes-là. Ça veut dire qu'au sein du Gimelec, il y avait la partie automatisme qu'on connaît tous. Oui. Et aujourd'hui, il y a une partie... Absolument. Data, Oui. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a une plateforme IT-OT qui rassemble
à peu près 20-25 adhérents très spécialisés là-dedans. Et donc on a monté des groupes de travail sur la cybersécurité industrielle, sur la gestion OPCUA par exemple, qui est l'interopérabilité des machines et des systèmes. On travaille sur des projets comme Gaia-X, on travaille également sur la 5G industrielle, on travaille sur tous ces sujets un peu clés qui font que le monde de l'industrie, le monde de l'industrie change et vont vers la numérisation grâce à nos adhérents qui bougent beaucoup et qui sont très moteurs dans ce domaine-là. Oui, parce que la 5G, on en parle beaucoup, la cybersécurité, on n'arrête pas d'en parler. Donc ça, c'est des sujets, on ne peut pas passer à travers, quoi. Absolument. Voilà, non, on a des groupes dédiés là-dessus, d'une vingtaine d'adhérents avec des experts. On est même très moteur dans la normalisation de ces sujets-là, avec des projets comme Atlas, qu'on est en collaboration avec la FNET. On travaille beaucoup avec la FNET sur ces sujets-là, qui sont les sujets de demain, forcément. C'est quoi ça, Atlas ? Atlas, c'est un projet, c'est le nom d'un projet qui est plutôt piloté par la FNET, mais avec le Gimelec comme partenaire de la FNET, et qui sont, on va dire, la définition des normes de demain sur l'interopérabilité entre les systèmes, avec OPCUA qui intègre tout ça, voilà, pour que tout ça, ça communique, comme nous on le fait en ce moment. Et sur ces sujets-là, la France arrive à avoir un poids, parce que c'est vrai que des fois, on parlait d'OPCUA, on a des fois l'impression d'avoir quelque chose qui est américano-germanique. Est-ce qu'on arrive à travailler sur les specs, enfin les companion specs oui. Est-ce que la France arrive à prendre sa place là-dedans? Alors, en tout cas, c'est un objectif. On ne va pas dire qu'on va être moteur demain et influencer de façon très forte les grands... mais en tout cas, on est de plus en plus écoutés, on travaille beaucoup avec les Italiens et les Allemands, on est de plus en plus en synergie. Voilà, c'est sûr que l'Allemagne est quand même en Europe un fer de lance dans le domaine de la normalisation, mais en fait, ils nous écoutent beaucoup quand même et on travaille en très forte collaboration, ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années. Oui, parce que vous l'avez souligné avec le edge computing, en fait, on est beaucoup sur des machines aussi anciennes. Si on veut aller au 4.0, on ne va pas faire table rase, donc il faut travailler avec le matériel qui est en place. Donc là, c'est pareil, déjà, ces sujets au PCUA, ça va intéresser des usines, enfin des machines installées, tout ça, Oui, tout à fait. Alors, au PCUA, on a une gouvernance composée d'end-users, des utilisateurs finaux, mais également nos offreurs, bien sûr classiques, des metteurs en œuvre de la solution au PCUA, techniquement parlant, qui sont très forts. Notre objectif, c'est de faire ce que vous avez dit, des component specifications, qui sont en fait des langages métiers adaptés aux end-users, qui ne parlent pas forcément le même métier. Nous, on parle d'automatisme, d'automates, etc. Eux, ils vont parler leur métier à eux. Dans l'agroalimentaire, ce n'est pas les mêmes langages métiers que dans la pharmacie. Et notre objectif, c'est de faire des component specifications pour la France, pour que les machines causent entre elles. De façon simple. Donc il faut adapter à chacun des pays en fait pour avoir quelque chose. Oui, alors on prend quand même on prend des bases un peu existantes. Voilà, c'est tout l'objet du travail. Exactement. Écoutez, merci Laurent. Vous nous avez montré qu'en fait la digitalisation, le 4.0, c'est pas fini. Hein. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On a appris les définitions du edge computing, du virtual commissioning et visiblement bien d'autres. Gaia-X, j'avoue que oui. Je commence juste à en entendre parler, mais je vois que vous travaillez là-dessus. L'OPCUA, bon, on connaît un petit peu plus. Donc merci en tout cas, et pour mieux illustrer la place de cette industrie 4.0, je vous propose de suivre 2 webinaires. Le premier avec un angle automatisation, le second plutôt gestion et pilotage. Merci.